Chers amis de Catoglade, Jésus livre en ce dimanche une clé pour vaincre la guerre au cœur de ce monde et en nos propres cœurs. Saurons-nous accueillir cette bonne nouvelle et la laisser transformer nos cœurs pour mieux changer ce monde? Trop souvent, nous cherchons un bouc émissaire pour les malheurs qui frappent notre monde ou la cause d'un malheur qui nous arrive. Alors le doigt pointé vers telle personne ou tel dictateur, du haut de notre innocence et de nos vertus, nous les accusons. C'est de sa faute, c'est de leur faute. La lettre de Jacques est succulente de vérité. Il commence par appeler les destinataires « bien-aimés ». Mais voilà, la lettre change de ton. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Et saint Jacques de dénoncer les vices cachés, les convoitises, la jalousie, comme racine des conflits et des guerres, la mauvaise prière, inspirée seulement par l'envie et les plaisirs du monde. Nous sommes étonnés de la dureté des mots de saint Jacques, si opposés à l'adresse première, « bien-aimé ». Est-ce de l'hypocrisie de la part de l'apôtre? Et si, justement, cette dureté est seulement suscitée par l'amour qu'il porte à ses fidèles? Le prêtre ou l'évêque qui n'ose pas parler en vérité et dénoncer les égarements des fidèles ou les mauvaises influences du monde sur leurs fidèles n'aime pas vraiment le troupeau qui leur est confié. Mais aujourd'hui, les fidèles sont-ils prêts à entendre un tel langage? Sans doute, notre faiblesse d'âme ne permet plus une telle franchise. Pourtant, il s'agit du salut des âmes et de la paix dans le monde. Regardons Jésus, il fait de même. Il aurait pu laisser les apôtres s'enferrer dans leur querelle de grandeur, mais comme il veille à éduquer ceux qui seront les pasteurs à qui il confierait son troupeau, il leur montre comment se libérer de leur convoitise et de leur jalousie. Jésus place alors un enfant au milieu d'eux et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Quel est le sens de ces mots? Ce qui est important à retenir, ce n'est ni d'accueillir un enfant, c'est-à-dire de faire des œuvres de compassion, ni de devenir un enfant, ce qui reviendrait à adopter une attitude spirituelle, de rechercher la petitesse, l'humilité. Mais c'est de faire cela en mon nom, c'est-à-dire de le faire dans la personne du Christ, en ayant laissé le Christ nous donner de devenir cet enfant, en laissant sa parole et sa grâce réaliser en nous cette transformation, cette conversion. Alors comment cela peut-il se réaliser? Par la foi en la bonne nouvelle que nous attendons. Et cette bonne nouvelle, c'est l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Quand nous accueillons dans la foi cette bonne nouvelle de la mort, de la résurrection du Christ, nous acceptons de laisser le Christ nous engloutir dans sa mort pour engloutir nos péchés et par sa résurrection nous donner une vie nouvelle. Car la mort volontaire de Jésus, en acceptant d'être saisi par les méchants, emportés par leur haine et leur désir de tuer l'innocent, mais cette mort ne tue pas le Seigneur de gloire. Elle va au contraire être fatale pour la mort elle-même et tous les mauvais désirs qui habitent le cœur des hommes, pour les engloutir dans sa mort une fois pour toutes, et par sa résurrection, faire jaillir au cœur du monde, au cœur de l'homme, en lui, par lui et avec lui,
en son nom, un élan d'amour et de bonté par la grâce d'un enfantement à la vie divine. Prions. Seigneur, fais de tes enfants des artisans de paix, de justice et d'amour, dans la grâce du sacrement du baptême et de l'Eucharistie. Tu nous as enfantés sans cesse, et tu nous enfantes à cette vie nouvelle, afin que ton Père nous accueille dans ses bras et nous reconnaisse vraiment comme ses fils et ses filles, comme l'affirme saint Jacques, ses bien-aimés. Amen.